Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver en ce vendredi de la 2e semaine de Carême. Nous entendons aujourd'hui à la messe un passage de l'évangile de Matthieu. Celui-ci présente le ministère de Jésus à Jérusalem avant les événements de la Passion. Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem, acclamé par la foule de ses disciples. Puis, il vient dans le temple, où, après avoir chassé les marchands et renversé les comptoirs des changeurs, il enseigne pendant une journée à tous ceux qui se trouvaient là. Il y avait donc des gens du peuple, bien sûr, mais aussi des docteurs de la loi, des prêtres, des scribes, des pharisiens, c'est-à-dire des représentants de l'autorité religieuse. Matthieu nous raconte aujourd'hui la 2e des 3 paraboles que Jésus a racontées pendant cet enseignement et que l'on appelle quelquefois la parabole des vignerons homicides. Il s'agit d'un homme qui plante une vigne dans son domaine et lui dispense des soins. Il l'entoure d'une clôture, il creuse un pressoir, il bâtit une tour de garde pour la protéger des voleurs et des renards. Puis, il part en voyage, après avoir pris soin de donner sa vigne en fermage à des vignerons. Les auditeurs de Jésus, qui écoutent ce récit, comprennent très bien que la vigne dont il est question est en fait Israël, le peuple élu de Dieu. Au moment de la vendange, le propriétaire envoie des serviteurs pour chercher les fruits espérés, comme cela avait été convenu. Ceux-ci sont maltraités, voire même tués par les vignerons. Le propriétaire ne renonce pas et envoie d'autres serviteurs qui sont traités de la même manière. Celui-ci ne se décourage toujours pas et envoie son fils. Mais les vignerons, aveuglés par leur ambition, dans un raisonnement mais complètement aberrant, jettent le fils en dehors de la vigne et l'assassinent, espérant ainsi récupérer la vigne en héritage. Que peut bien nous dire Jésus dans cette histoire? En fait, il parle de Dieu son Père qui a choisi Israël et qui a déversé son amour et ses dons sur ce peuple d'une manière si particulière. Pourtant, ce peuple a trahi son Dieu à de multiples reprises. Et Dieu lui a alors envoyé les prophètes pour le ramener à lui. Mais comme les serviteurs, ils ne furent pas écoutés et au contraire furent rejetés, voire même martyrisés. Or, l'amour de Dieu est de toujours à toujours. C'est un amour fidèle qui ne se retire jamais, même s'il est rejeté. Il envoie donc son Fils à son peuple Israël. Ici, Jésus annonce que lui aussi, l'envoyé du Père, sera comme le fils du propriétaire, rejeté hors de la ville et tué. C'est en fait une nouvelle annonce, plus voilée de sa passion. Mais le récit ne s'arrête pas là. Jésus demande aux auditeurs leur avis. Comment réagira le maître de la vigne devant ce dernier forfait? Ils lui répondent, il les fera périr misérablement. Peut-être que les auditeurs chrétiens de Matthieu pensent à la terrible destruction de Jérusalem et du temple en 70 en entendant cela. Le peuple qui écoute Jésus ajoute alors « Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Peut-être aussi que les auditeurs de Matthieu, mais également toi et moi, nous nous reconnaissons dans ces autres vignerons à qui est maintenant confiée la vigne. Et puis Jésus continue en citant un psaume. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, pour nous dire que Dieu avait prévu que le Christ serait rejeté par les responsables d'Israël, mais aussi qu'il serait la pierre d'angle d'un nouvel édifice. C'est là une annonce voilée de l'Église. Mais Jésus enfonce le clou. Le royaume de Dieu vous sera enlevé
pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Après l'échec d'Israël à accueillir le royaume, celui-ci est confié à une autre communauté. Le mot grec traduit par nation est un mot vague et imprécis. Ce nouveau groupe ne va pas reprendre les privilèges du peuple élu et il ne remplace pas Israël. C'est quelque chose de neuf, une nouvelle façon d'aimer Dieu, de l'honorer, de le prier ou de s'appuyer sur lui à chaque instant de nos vies. Mais attention, Jésus annonce que ce nouveau groupe, c'est-à-dire l'Église, constituée de tous ceux qui marchent à la suite du Christ, ce groupe sera jugé comme Israël, en fonction des fruits qu'il donnera à Dieu. Cette parabole nous parle de personnes qui ont tourné le dos à l'amour de Dieu et ont abîmé, détruit ce qui leur a été confié. Une fois de plus, l'ingratitude, l'orgueil, l'avidité sont source de destruction et de mort. Les fruits que Dieu attend de toi et moi proviennent de la gratitude et de l'amour. Nous avons, toi et moi, été voulus par Dieu et créés par lui. Alors, acceptons ces dons, reconnaissons-les et mettons-les au service des autres avec joie et humilité pour que chacun reconnaisse à travers nos paroles, nos actes, nos sourires, nos encouragements, l'amour de Dieu pour eux et ce à quoi il les appelle. Tout cela ne sera possible que si toi et moi, nous accueillons le Christ, la pierre angulaire, car lui seul est capable d'éclairer tout notre être, de nous faire reconnaître l'amour du Père et de nous permettre de voir en chacun un bien-aimé de ce même Père. Ce temps béni du carême est une occasion pour nous, toi et moi, de réfléchir à notre relation. Mais attention, sans stress. En effet, nous pouvons être un peu affolés par cette idée de châtiment. Car il faut bien reconnaître, et il faut bien l'avouer, nous nous comportons quelquefois comme ces mauvais vignerons. Mais regardons plutôt dans cette parabole la tendresse de Dieu, sa fidélité, l'espérance qu'il place en nous. Il nous fait confiance et est sûr que nous allons porter du fruit. Alors, ne perdons pas l'espérance, même si nous nous pensons dans une impasse. Essayons plutôt, toi et moi, aujourd'hui, d'être attentifs aux multiples petits signes par lesquels Dieu nous montre sa présence à nos côtés et nous encourage à le suivre. Bonne journée et à bientôt. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. Deuxième station, le portement de la croix. Nous t'adorons Jésus et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. C'est par ma croix que je te parle, crois mon enfant. Et c'est mon cœur que je te livre, je t'aime tant. Je t'ai refait dans ta misère.
misère. Fils bien-aimé, regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix. Regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix. Jésus, tu as regardé ton Père. C'était son heure. Tu as dit oui. Puis, tu as abaissé ton regard. Tu t'es chargé de ma croix. Ta bonté me séduit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.